voir aussi les acteurs évoluer, de voir Xavier, qui évolue beaucoup. Si on le voit au premier épisode de la saison 1 et le dernier épisode de la saison 4, c'est pas tout à fait le même garçon. Alors la saison 4, on finit en apothéose. On arrive au sommet de ce que c'est que le pouvoir européen. On va au Conseil européen. C'est la grande réunion des chefs d'État et de gouvernement, donc Emmanuel, Olaf, Pedro, tout le monde est là pour décider un peu du futur de l'Union européenne. Et au milieu des puissants, Samy qui se retrouve par un concours de circonstances à mettre ses gros doigts d'adolescent maladroit sur ce qu'on appelle les conclusions du Conseil européen, c'est-à-dire les grandes décisions des chefs d'État des États membres. La saison 4, c'est ça, c'est Samy au Conseil européen. Ce qu'on propose, c'est de créer un bureau d'enquête européen sur les crimes environnementaux. The European FBI. European FBI? No. Yeah. Any question? Disons, nous, l'angle sur Parlement, je pense qu'il fait la raison d'être de la série, c'est qu'on prend le Parlement, les institutions européennes, leur caractéristique, c'est d'être compliqué. C'est d'être même illisible. L'avantage qu'on a en faisant une comédie, c'est qu'on va mettre un personnage à l'intérieur de ça, Samy, qui n'y comprend rien. Et en fait, le moins il va comprendre, le plus ça nous fait de situations de comédie, le plus c'est drôle, le plus il s'y perd, etc. Donc ce truc qui était l'impossibilité de faire une série dans les institutions européennes, qui était parce que c'est trop compliqué, mais en fait ça devient la raison d'être de la série et potentiellement sa force. Democracy is coming your way. Je suis pas un jouet, ok? Moi aussi, je suis un vrai petit garçon. FBI Europe. Il reste encore des croyants qui disposent des ressources pour sauver l'Europe. Un des grands plaisirs de la série, ça a été d'aller chercher des comédiens et des comédiennes partout en Europe. Et sur la question de la comédie elle-même, c'est passionnant parce qu'on voit des gens qui arrivent effectivement avec des cultures de jeu différentes. Et ça, c'est vraiment, c'est ce qui fait que ça a été si dur de se dire c'est la dernière saison, parce qu'en fait, je trouve, c'est la singularité, c'est la chose, il me semble, on ne retrouvera pas et qu'on a eu énormément de plaisir à voir. Après, sur l'écriture elle-même, en vérité, vu qu'on se documente beaucoup et qu'on parle de ce qui se passe à Bruxelles, dans la bulle bruxelloise des institutions, et que donc c'est un endroit multilingue, cosmopolite, etc., effectivement, les situations auxquelles on arrive sont singulières de ce point de vue-là, il me semble. C'était vraiment déchirant. Dans la saison 4, en fait, on s'est aperçu au début du travail d'écriture qu'il y avait des personnages qu'en fait, on pourrait pas avoir qui pourraient presque pas être présents parce qu'on était allé dans un autre endroit, parce qu'on avait besoin de raconter d'autres choses. Et il y a deux personnages, le personnage d'Emon et le personnage de Guido, à qui on a dit adieu avec chacun, voilà, en fait, une trame. Et c'était déchirant, mais les acteurs ont vraiment compris, je crois. Et puis je pense que effectivement, c'est dur de dire au revoir à ces personnages. Et en même temps, c'était très émouvant de les clore, quelque part, parce que ça nous a obligés à nous dire, ok, ben voilà, c'était quoi ce voyage, en fait? Où est-ce qu'on voulait les amener? Qu'est-ce qu'on a résolu? Comment est-ce que les dynamiques entre eux ont évolué aussi? Et qu'est-ce que c'est que leur relation? Les 3 coups sont frappés. Le spectacle va commencer. Et ça, ça a été un privilège d'avoir 4 saisons, de voir aussi les acteurs évoluer, de voir Xavier, qui évolue beaucoup. Si on le voit au premier épisode de la saison 1 et le dernier épisode de la saison 4, c'est pas tout à fait le même garçon. Et ça, je pense que c'est la singularité formelle de la série, et c'est quelque chose dont on a pleinement joui pendant le Parlement. Sorry, Michel Speklin will be taking care of that report. I am Samy, his assistant. Thank you. What's funny? C'est ici que tout se joue. Ah, l'Europe a besoin de vous. Quoi? Et c'est très dur à écrire une dernière scène. Enfin, moi, je pense que c'est la scène qui a été le plus discutée, la plus réécrite. Et vraiment, je me souviens que la fin de la saison 1, on fait un peu une bisquette en se disant comme ça, là, ils vont être obligés d'en commander une deuxième. Et là, on peut plus se dire ça. Il y a vraiment ça. Et je me souviens, ça a été vraiment la scène la plus dure. Enfin, mettre un point final, c'est à la fois un plaisir, mais c'est une responsabilité aussi. En fait, on n'arrivait pas à l'écrire. Non, mais c'est vrai, en fait, on a fait un peu un refus d'obstacle. Oui, on c'est vrai qu'on a tenté beaucoup diverses repoussé. versions, on voulait pas se lancer là-dedans. We kick the can down the road. Après, nous, on n'est pas une série à grande résolution. Il n'y a pas une grande révélation à la fin. Enfin, ne vous attendez pas à ça. On n'est pas dans Lost. Donc, en fait, la pression était quand même un peu moindre. Émotionnellement, il y a quelque chose qui se joue qui était très fort pour nous, et on espère pour les spectateurs dans l'épisode de la saison 4.